Quelques règles de base pour la bonne conduite de l'archet. L'archet se déplace toujours uniquement grâce au bras, avec le poignet et les doigts souples. La hauteur du coude au milieu de l'archet est telle que le coude doit être parallèle à la vis de l'archet. Dans l'histoire de l'enseignement de la technique violonistique, cette question a suscité beaucoup d'opinions différentes. Par exemple, dans l'ancienne école allemande, la position du coude collé contre le corps du violoniste était considérée comme correcte. La capacité à maintenir le coude dans cet état était vérifiée en demandant à l'étudiant de maintenir un livre sous les aisselles. Celui qui n'y parvenait pas et qui perdait le livre était considéré comme incapable de maîtriser les bases de la technique du violon. Aujourd'hui, ce postulat, bien sûr, est considéré comme un vestige absurde, car pour un violoniste, l'une des tâches les plus importantes pour comprendre les éléments de base de la production sonore est d'acquérir une liberté totale de ses mouvements. Dans notre être physique, il existe de nombreux composants, formes et mouvements circulaires, tête, bras, jambes, corps, etc. Lors de la réalisation d'un mouvement avec l'archet, vous devez surveiller son parallélisme par rapport au chevalet. Il est nécessaire également de se rappeler que dans la vie quotidienne, il existe deux axes dans le mouvement du bras, l'huméral et l'ulnaire. Ainsi, lors de la conduite de l'archet, afin d'éviter le mouvement de la main droite autour de l'axe, vous devez penser à corriger sa trajectoire. Avec l'analyse correcte du mouvement de la main en ligne droite, nous devons déterminer trois étapes. Au début du mouvement du talon vers la pointe, l'épaule devrait reculer un peu, puis plus près du milieu de l'archet, l'épaule s'arrêtera et l'avant-bras continuera de bouger jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'éviter un mouvement circulaire autour de l'axe. Il faudra alors ouvrir un peu le bras en conduisant l'épaule en avant. Lors du passage de la pointe de l'archet vers le talon, tout doit se développer dans le sens opposé. L'épaule va en arrière, puis après s'être arrêtée à un certain point, l'archet est mis en mouvement par l'avant-bras. Enfin, l'épaule avance pour permettre de rejoindre le talon. La baguette de l'archet doit être légèrement tournée vers le manche du violon et, en général, constituer un angle d'environ 45 degrés par rapport à la corde. Il est nécessaire d'expliquer à l'élève que cela, comme tous les autres éléments dans notre pratique du violon, est lié aux lois physiques. La tension des cordes augmente dans la direction du chevalet. C'est pourquoi, pour les musiciens jouant un instrument à cordes, non seulement le violon, mais aussi tout autre, il est nécessaire d'utiliser la rotation de la baguette afin d'ajuster la pression sur la corde, en utilisant la baguette pour diriger légèrement cette pression vers le chevalet. Le pouce de la main droite doit toujours être rond, malgré le fait qu'en se déplaçant jusqu'au bout de l'archet, il se redresse quelque peu, tandis que la main ne peut en aucun cas être complètement déformée. Cela est nécessaire pour maintenir la rondeur des doigts et une bonne maîtrise de l'archet. Et qu'arrive-t-il au petit doigt au bout de l'archet? La réponse à cette question est liée à la structure individuelle des mains des différents violonistes. Dans certains cas, une longueur suffisamment grande de l'auriculaire vous permet de le laisser sur la baguette. Mais ce n'est absolument pas nécessaire. On constate qu'avec le mouvement libre du bras, le poignet bouge également horizontalement autour de son axe, qui est dans ce cas l'anneau de maintien. Il est tout à fait naturel
que tout en maintenant solidement l'archet, le poignet tourne légèrement sur la baguette dans un sens ou dans l'autre. Cela est nécessaire pour éviter tout type de crispation des doigts et exclure la participation du poignet au mouvement de la main, ainsi que sa tombée à la pointe. Si les doigts pressent fortement la baguette et il reste collé, alors le poignet tombe naturellement au bout de l'archet. Pour éviter cela, il est de loin préférable de perdre le contact de la baguette avec l'auriculaire. Si celui-ci est assez long et reste sur la baguette quand on joue à la pointe, sans provoquer la chute du poignet, alors il n'y a rien de mal à cela. Si, afin d'éviter la défaillance du poignet, il quitte la baguette au bout de l'archet, il n'y a également rien de grave. Toutes les positions extrêmes dans le jeu du violon ne doivent pas avoir lieu, elles doivent être évitées. De la même manière, la main droite, tendue ou ouverte à l'extrême au bout d'archet, est inacceptable dans le jeu du violoniste. Pour maintenir la flexibilité dans le maintien d'archet, ainsi que pour la mobilité lors du changement, il est toujours nécessaire de laisser une certaine marge dans l'appareil qui le contrôle. La main droite, fonctionnant en toute liberté avec un poignet souple, se déplaçant autour de son axe selon les besoins, vous permet de retrouver la libre conduite de l'archet et donc la sonorité libre de l'instrument. Le creux du poignet à l'extrémité de l'archet ne doit pas dépasser la légère pliure qui se produit lorsque la main repose calmement sur n'importe quel plan. Comme je l'ai dit, lorsque vous jouez du violon, toutes les positions sans issue sont totalement inacceptables. Elles doivent être évitées. Les mouvements du violoniste doivent toujours avoir une marge de respiration. Ils doivent toujours être ronds et élégants.